Salam alaikum. Marhaba bikoum dans ce cours-là. Je me présente premièrement, je suis votre prof Hamioumi Anas. On va commencer aujourd'hui par le module d'administration système et réseau. On va faire une présentation générale de ce module et ses objectifs aussi. Premièrement, on va comprendre le fonctionnement du système d'exploitation, Linux précisément, comme gestion des utilisateurs, permissions, processus, fichiers, ainsi de suite, ainsi que maîtriser l'administration des réseaux informatiques, comme par exemple la configuration des services réseau, des serveurs web, proxy, messagerie, ainsi que la configuration des trames aussi, etc. Finalement, développer les compétences nécessaires à l'automatisation des tâches administratives. Passons à la différence entre les deux postes, un administrateur système contre un administrateur réseau. L'administrateur système est un professionnel de l'informatique, responsable de la gestion et de la maintenance et de l'optimisation des systèmes informatiques. Il est responsable de la maintenance et le dépannage de notre infrastructure informatique. C'est lui qui la maintient. Il gère aussi les utilisateurs et leurs permissions aussi. On va voir en détail dans ce cours-là. Maintenance des serveurs et des infrastructures, c'est lui qui maintient l'infrastructure de notre système, qui se divise elle sur deux. La surveillance de performance des serveurs, par exemple si elles baissent leur performance, ou bien on a un bug, ou bien panne, ou bien quelque chose comme ça. Ainsi que la mise en place de solutions de récupération après sinistre pour éviter la perte de données critiques. En troisième point, il est responsable aussi de l'installation des systèmes d'exploitation et les mises à jour des logiciels. C'est lui qui est responsable de cette tâche-là. Passons maintenant à un administrateur réseau. Un administrateur réseau est un professionnel de l'informatique chargé de la gestion, de la maintenance et de l'optimisation des réseaux informatiques d'une organisation. C'est lui qui optimise notre réseau, notre infrastructure. L'optimisation, c'est qu'on simplicite notre infrastructure et qu'elle soit plus performante qu'avant. C'est ça l'optimisation en informatique en général. Conception, son rôle est la conception et déploiement du réseau. Il choisit aussi les topologies réseau et l'installation des équipements réseau, routeur, switch. Les topologies, on va voir dans un autre cours de réseau et protocole. Par exemple, étoile, ou bien il existe plusieurs topologies qui diffèrent, soit de budget, soit de emplacement. Par exemple, si on est dans une ville, si on est dans des montagnes, ça dépend de plusieurs conditions. Ainsi que surveiller la performance et la disponibilité du réseau. Il surveille en permanence les performances du réseau pour s'assurer qu'il fonctionne de manière optimale. Dans un troisième point, il gère les connexions réseau, et il assure que tous les appareils, soit ordinateurs, imprimantes, serveurs, plusieurs appareils, plusieurs machines, qui sont correctement connectés et que la communication entre eux est fluide. Il vérifie seulement la connexion que le ping passe sans aucun problème. Entre maintenant dans notre chapitre. C'est une présentation du système d'exploitation Linux, comme une petite introduction pour savoir, surtout notre débutant dans ce domaine-là. C'est quoi un système d'exploitation? Un système d'exploitation, c'est un logiciel. Oublie Linux ou bien Windows, ou bien il existe plusieurs systèmes d'exploitation. Un système d'exploitation en général, c'est un logiciel essentiel qui fournit une interface d'utilisateur permettant aux utilisateurs d'interagir facilement avec l'ordinateur ou bien avec l'appareil. Car il existe plusieurs systèmes d'exploitation qui sont spécifiés à notre téléphone, à notre tablette, à notre n'importe quelle machine. Quelques fonctions principales d'un système d'exploitation. Il gère et contrôle les ressources matérielles pour chaque programme de manière équitable
comme le processeur et mémoire. Ça veut dire il divise et il répartit notre ressource, c'est-à-dire notre énergie ou bien notre consommation de ressources, comme par exemple la RAM, et voilà, la mémoire, comme la RAM, les processeurs, surtout les programmes de notre appareil ou bien de notre machine. Ainsi qu'il gère l'accès aux fichiers stockés sur les disques de stockage. Quelques exemples des systèmes d'exploitation les plus connus. Dans les ordinateurs, on a Linux, Windows, macOS et plusieurs systèmes d'exploitation qui ne sont pas utiles chez les normal users. Et les systèmes d'exploitation, c'est tout dans notre machine ou bien dans notre appareil, c'est tout. Sans système d'exploitation, la machine ne peut pas démarrer. Son objectif initial était de créer un système Unix-like qui fonctionnerait sur des ordinateurs personnels. Premièrement, c'était une très très simple idée. Si vous savez, l'idée de Linux était très très simple. Elle était une très très petite start-up qu'il a commencé en premièrement en open source et c'est la raison pour qu'elle s'est développée rapidement. Elle est open source. C'est pour cela Linux est utilisable plus par les cybersécurité, soit de chapeau noir, soit de chapeau blanche. Car il se développe rapidement et chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute, on a des nouvelles versions de Linux. Linux, c'est un système d'exploitation développé par Linus Torvald en 1991 à l'université de Helsinki en Finlande. Linus Torvalds s'est basé pour développer son système sur un système déjà existant, Minix. Il a été développé en 1987 par le professeur de Linus. Donc, Linus Torvald, c'est un étudiant qui a développé un système d'exploitation de son prof. C'est ça l'idée. Et elle était l'idée très très simple. Minix a été s'inspirer directement du Unix, un système d'exploitation multi-utilisateur et multitâche développé en 1969 par Ken Thompson, Dennis Rich et d'autres collaborateurs de Bell Labs. Donc, chaque système d'exploitation, la majorité des systèmes d'exploitation sont basés sur un autre système d'exploitation et qui sont développés. Soit d'ajouter d'autres fonctionnalités, soit de changer tout le système. Par exemple, soit de multitâche, multi-utilisateur, ou bien uni-utilisateur. Il existe plusieurs types de systèmes d'exploitation. Minix a été créé comme un système d'exploitation éducatif pour enseigner les concepts fondamentaux des systèmes d'exploitation dans les cours universitaires. Minix n'était pas publié en public, n'était pas en public, il était privé, un système d'exploitation privé pour l'université propriétaire. Mais après, il s'est développé en Linux et en Minix et en Linux et en plusieurs systèmes d'autres systèmes d'exploitation. Linux n'est pas un dérivé direct de Minix. Au lieu de copier le code, Torvald a écrit le noyau Linux depuis zéro, mais il a tiré des idées et des concepts de Minix. C'est la même chose. Il s'est basé sur les concepts de Minix et l'a développé et l'a ajouté ça même. Le noyau est une partie essentielle du système d'exploitation, mais seul il est inutile. Il ne peut fonctionner que dans le contexte d'un système d'exploitation complet. Donc, système d'exploitation et le noyau travaillent tous les deux en même temps. Si, si on annule soit le noyau, soit le système d'exploitation, notre machine ne peut pas démarrer ou bien ne peut pas se fonctionner correctement. Le noyau Linux permet de gérer les ressources de l'ordinateur et de les allouer aux différents programmes. Pardon. Le noyau Linux permet de gérer les ressources de l'ordinateur et de les allouer aux différents programmes qui s'exécutent. Quand on parle de GNU Linux, on parle donc de l'association entre le noyau Linux créé par Linus Torvald et les utiles GNU,
créé par Richard Stallman et d'autres développeurs qui ensemble forment un système d'exploitation complet. Ben, ici, c'est une présentation de Linux. Il faut bien la comprendre pour savoir les bases et les- l'introduction de comment Linux a été créé en premièrement. La base d'Android. Android aussi est un système d'exploitation, il est plus connu dans notre téléphone. La base d'Android est une version modifiée du noyau Linux, ainsi que le Mac. Le Mac aussi est une version de Linux. La base d'Android est une version modifiée du noyau Linux avec des logiciels open source supplémentaires. Et 72% des appareils mobiles utilisent Android, ce qui signifie que presque la moitié de la population mondiale utilise Linux de manière indirecte. Linux est implicitement dans notre téléphone, par exemple, les gens de Mac utilisent implicitement Linux. Et les gens d'Android utilisent implicitement Linux. Linux est la base de plusieurs systèmes d'exploitation qui sont maintenant dans son environnement, ainsi que 90% de toutes les infrastructures cloud sont alimentées par Linux. La grande majorité des serveurs et des systèmes utilisés pour faire fonctionner les services de cloud computing fonctionnent sous Linux. Pourquoi les informaticiens et les cybersecurity les les ingénieurs des clouds et tous les informaticiens utilisent Linux, car il est open source. Il n'est pas limité comme Windows ou bien comme le Mac, il n'est pas limité. Il est open source et on peut l'accéder comme on veut. Chrome OS, développé par Google, utilise également le noyau Linux comme base. C'est comme j'ai dit. Ainsi que Linux est largement utilisé dans des divers systèmes embarqués, les panneaux d'affichage numérique que l'on trouve dans les lieux publics, tels que les gares et les aéroports. D'après ses caractéristiques, et voilà, open source, comme j'ai dit, Linux est diffusé sous la licence GPL, General Public License, et donc son code est accessible librement et gratuitement. Donc, chaque développeur il peut développer et personnaliser les caractéristiques comme il veut de Linux. Toi-même, tu peux caractériser et personnaliser Linux de ta propre façon. Passons aux deuxième caractéristique, une collaboration communautaire soutenue par une communauté internationale de programmeurs et pas une entreprise individuelle. Comptabilité avec les anciens matériels. Linux prend en charge des anciens matériels, ce qui signifie que Linux peut fonctionner efficacement sur des machines plus anciennes et moins puissantes. Exactement, c'est pas comme Windows ou bien d'autres systèmes d'exploitation. Linux travaille même aussi avec des machines qui sont obsolètes. Et il travaille avec des machines qui sont maintenant dans ce temps-là. Donc il combine entre ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Au niveau de sécurité, il est souvent considéré comme plus sécurisé en raison de son architecture stricte de gestion des utilisateurs, car il existe plusieurs niveaux de permission et plusieurs rôles. On va les étudier, on va les détailler après. De ses mises à jour rapides, de sa communauté active et de sa conception modulaire et flexible. Comme j'ai dit, c'est des mises à jour rapides, car il est open source et chacun de sa communauté il peut le développer et le personnaliser comme il veut. D'après les distributions de Linux, on a un ensemble qui se compose d'un noyau Linux et d'une sélection d'applications qui sont maintenues soit par une entreprise comme Red Hat ou une communauté d'utilisateurs. Chaque distribution Linux est adaptée à des objectifs différents en fonction du type d'utilisation prévu, comme sur le bureau, utilisé comme un système d'exploitation pour les ordinateurs, comme ils doivent être faciles à utiliser comme Ubuntu ou bien Kali Linux, ou bien il existe plusieurs versions ou bien distributions de Linux. Serveur. Au niveau de serveur, il existe une autre version. Par exemple, soit Ubuntu, il y existe de desktop, soit de Ubuntu, il existe aussi de serveur. Utilisé pour fonctionner sur des serveurs afin d'utiliser les ressources
disponibles de la manière la plus performante possible. Aussi que Windows, il existe le Windows Desktop qu'on utilise la majorité de nous, ainsi qu'il existe un Windows Server. C'est par lui qu'on gère et qu'on peut manipuler les serveurs par le Windows Server ou bien le Linux Server. Utilisation spécialisée, c'est des distributions développées pour des besoins spécifiques, comme j'ai dit, on peut personnaliser, ou des environnements particuliers. Exemple Kali Linux, Raspberry, Pi OS. Système de fichiers. C'est quoi un système de fichiers? Tout dans Linux est représenté sous forme de fichiers. Les répertoires sont des fichiers, les fichiers sont des fichiers, et les périphériques sont des fichiers. Dans Linux, on ne diffère pas entre un file et un folder, c'est-à-dire un dossier et un fichier. Tout, on les appelle fichiers ou bien files. Donc, c'est quoi un file dans Linux? Un fichier. La notion de fichier est un objet utilisé pour stocker des données sous forme de séquences d'octets, texte, des images, des programmes ou tout autre type d'information. C'est le même concept en Windows, presque le même concept. Linux ne lui impose aucune structure particulière et il est traité comme un ensemble brut de données. Quels sont les types de fichiers sous Linux? Ici, il y a une petite différence. Il existe trois types de fichiers. Le premier, c'est un fichier ordinaire. Des fichiers qui gardent des données sur un disque, comme les programmes, et les informations des utilisateurs et du système. Ce sont les fichiers ordinateurs. Les fichiers ordinaires, pardon. Passons au deuxième type. C'est les fichiers répertoires. Ce sont des fichiers qui organisent et répertoirent d'autres fichiers dans le système. Comme, c'est-à-dire, comme on peut dire, comme un dossier dans Windows. Presque comme un dossier. Un fichier qui contient plusieurs fichiers. Les fichiers spéciaux, ce sont des fichiers qui représentent des périphériques matériels et des points d'entrée et de sortie pour interagir avec le matériel. C'est évident. Pour ce chapitre-là, on va laisser une deuxième partie pour le terminer. Et merci pour votre attente. On se rencontre dans une autre vidéo. Merci.